Bienvenue sur Acteurs Publics TV, ici au cœur de la Convention des intercommunalités. J'ai le plaisir d'échanger avec Catherine Vautrin. Bonjour. Bonjour. Madame la ministre des Partenariats avec les territoires de la décentralisation. Vous avez été très sollicité par les élus sur ces enjeux budgétaires. Le président d'Intercommunalité de France a expliqué que ces économies, ces baisses de dotation n'étaient pas acceptables. Vous avez eu un discours très pragmatique. Complètement. Vous savez, moi je pense que nous sommes dans un moment important. Notre pays a une dette abyssale, 3 milliards 228 milliards. Nous payons 55 milliards d'intérêts de la dette et on a un sujet qui est le placement de cette dette qui aujourd'hui coûte plus cher et est plus difficile. Il y a besoin donc évidemment d'un sursaut national. On demande à chacun de participer à l'effort. C'est difficile. Je mesure le travail des collectivités et je comprends la nécessité que nous avons à échanger ensemble pour trouver les solutions qui permettent d'amoindrir la difficulté. Vous avez souligné votre volonté de dialogue et votre approche très pragmatique. Vous évoquiez juste avant d'entrer en plateau la question des normes, un travail sur les normes, un travail aussi ou une réflexion plutôt sur la fiscalité locale. Pourquoi pas un nouvel impôt local ? Alors, deux choses. D'abord, je présidais une intercommunalité pendant 10 ans, donc je mesure évidemment particulièrement le phénomène intercommunal. Derrière, effectivement, moi, ce que je cherche, c'est de limiter tout ce qui coûte. Regarder la norme par son coût et non pas finalement par ce qu'elle pourrait potentiellement produire, ce qui va nous générer des économies à mesurer. C'est ce qu'a démontré Boris Ravignon. Je l'ai chargé à mon cabinet de travailler pour la mise en place maintenant de son rapport, de façon à ce que nous apportions des réponses. Dès 2025. Là, ça y est, c'est fait. La lettre de mission est signé, il est physiquement dans mon cabinet et donc l'idée c'est qu'au plus vite nous ayons des réponses. Premier élément. Deuxième élément, je ne suis pas en train d'annoncer un impôt local demain matin. Je suis en train de dire il est important que nous réfléchissions à une participation. Il y a toute une partie de la population qui n'est pas associée à l'effort et ça mérite d'être regardé et les collectivités aujourd'hui veulent qu'on ouvre ce chantier et il mérite d'être fait et c'est la raison pour laquelle je suis à leur écoute. En matière de décentralisation, faut-il revoir les articulations entre les strates locales, entre... Alors moi je suis très ouverte à la déconcentration dans un premier temps, parce que la déconcentration va plus vite. Je pense que tout ce qu'on peut faire localement, en coordination les uns avec les autres, est un élément important. C'est la raison pour laquelle je vais travailler avec les préfets et les sous-préfets. Nous avons un exemple qui a été mis en place par Intercommunalité de France, qui est le principe des CRTE, des bons outils de contractualisation. On est dans de la confiance et moi je crois que c'est une bonne manière de travailler, c'est respecter les élus que de contractualiser avec eux. On passe de l'État tutelle à l'État partenaire. Dernière question, Madame la Ministre, parce que vous avez un agenda très, très chargé. Le mot dialogue est revenu, bonne relation. Vous êtes une élue locale, vous l'avez rappelé, n'empêche que c'est compliqué. Comment vous voyez les semaines, les mois à venir ? Vous savez, je suis arrivée volontairement hier soir pour rencontrer les élus, passer du temps avec eux. Et moi, je suis une élue parmi les élus et je suis à leur disposition. Et j'ai vraiment à cœur que ce dialogue puisse se concrétiser et qu'ensemble, nous trouvions des solutions. Michel Barnier l'a dit, les solutions les plus simples sont parfois les meilleures. Elles viennent souvent du terrain. Merci Madame la Ministre. Merci à vous. Merci.